pour nous. Oh, ils disent qu'il va pleuvoir ici, ça va être assez lourd. J'espère que tout ira pour le mieux. Voilà, je vais partager cet écran et j'ose espérer que vous voyez. Donc actuellement, je ne vois pas nécessairement vos réactions, à moins que je sorte un instant. Mais est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ok, je vois vos réactions, c'est parfait. Alors, Angelo Michael, bonne arrivée. C'est parti. Donc nous voulons voilà, apprendre à créer, sinon concevoir un site web sur Canva. Et voilà comment nous allons démarrer, parce que je tiens à ce que ça soit très très pratique, mais ça va pas être 100% pratique, ça va être 80% pratique et 20% théorie. Donc sur le coup, il y a peut-être la personne qui s'est connectée, je ne connais pas forcément, toutefois bonne arrivée. Donc actuellement nous sommes sur la plateforme Carrière Digitale. Carrière Digitale, c'est une plateforme en ligne conçue pour justement aider différentes catégories de personnes, mais l'audience, elle est connue. Des étudiants en voie de trouver de l'emploi, des entrepreneurs, des mompreneurs, des, désolé, des professionnels également qui voudraient se lancer dans le digital. Et je précise que nous sommes dans le cadre du digital marketing, parce que le digital est déjà très vaste. Et donc, on va essayer de rendre ça un peu plus étroit avec le digital marketing. Mais là encore, il faut préciser que le digital marketing est toujours très vaste et je ne reviendrai pas sur ce sujet si ce n'est sur d'autres formations. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Je vais poursuivre parce que je voudrais déjà que nous rentrions dans le but vif du sujet. Voilà. Donc, je suis donc Gédéon Pambo Inombo, formateur, consultant marketing digital, et je vais vous accompagner dans cette session. Il faut préciser que Carrière Digitale, c'est une plateforme bilingue. Pour l'instant, je n'ai pas encore lancé les formations avec les anglophones, et vous avez remarqué même qu'aujourd'hui, j'ai eu à ajouter des classes déjà pour enlever les anglophones et les mettre du côté les enlever des groupes des francophones. Je pense que ça va être plus facile comme ça pour tout le monde, de sorte qu'ils ne voient pas des messages en français. Après, ça peut fatiguer pour rien. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Toutefois, pour ceux qui sont bilingues ici, bien entendu, il y aura des formations qui seront délivrées en anglais, pas seulement par moi, mais je délivrerai également en anglais. C'est parti. Alors, si vous voulez intervenir, vous levez simplement la main. Alors, qu'est-ce qu'un site web? C'est très important pour nous que nous comprenions ce que c'est. Ça a l'air très basique. Pourtant, certaines personnes, et même moi, au départ, lorsque j'apprenais cela, je n'arrivais pas forcément à comprendre exactement vraiment ce que c'était. Voilà, ça remonte à un petit moment quand même. Alors, ce n'est qu'un ensemble de pages accessibles sur Internet. Donc, lorsque tu as accès sur Internet à une page, ben, tu es voilà, fortement sur effectivement un site web. Voilà, je vais juste mettre sur mon téléphone pour mieux voir ce qui se fait, vos réactions aussi. Donc, voilà un peu. Et ce sont des pages qui contiennent des textes, des images, des vidéos, autres contenus. Ça, c'est connu, hein. Vous avez une image ici, j'ai essayé d'ajouter une image pour vous, afin que vous ayez une idée de ce dont nous parlons. Mais je sais que vous savez, donc on ne prendra pas du temps là-dessus. Il est accessible via un navigateur, donc on en a différents. Chrome, Safari, Firefox, Edge, on en a tellement aujourd'hui. On a Brave, par exemple, c'est un navigateur que j'ai connu il y a 3 semaines de cela. Très intéressant aussi. Et voilà, donc un exemple, ça va être www.monentreprise.com. Alors, à quoi sert-il? On veut vendre, on veut se rendre visible premièrement. Donc, on voudrait pouvoir présenter une entreprise, que ce soit notre entreprise, l'entreprise d'un partenaire. On voudrait peut-être nous présenter nous-mêmes, peut-être parce que notre nom sonne comme une marque aujourd'hui. Il y en a tellement aujourd'hui qui existent déjà, certains qui décident de créer des sites web à leur propre image. Donc voilà un peu. Du coup, voilà, on veut le faire comme ça, on veut se rendre visible. Mais où? On veut naturellement se rendre visible sur le web. On veut pouvoir paraître également très professionnel, de sorte que lorsque quelqu'un nous cherche, ben, on puisse simplement cliquer sur un lien et nous voir ici et là. Le monde qui est devenu digital, ben, évidemment, il faudrait qu'on se débrouille à faire ces choses-là. On voudrait également partager, donc partager des informations. C'est très important parce que, comme vous le savez, les plateformes aujourd'hui qui sont
américaines majoritairement, notamment Facebook, donc Meta, TikTok et tout le reste, elles appartiennent à des tiers et on n'est pas propriétaire de cela. Ce qui voudrait dire que s'ils décident de changer certaines règles, s'ils décident par exemple de, on va dire quoi, ôter la fonction de partage de certaines informations ou de même de mise à jour, on est embêté, hein. C'est le cas par exemple, euh, enfin ça arrive dans tellement d'endroits aujourd'hui. On voudrait vendre aussi, donc vendre des produits, vendre des services. Et je sais que plusieurs ici, et qui vont même regarder cet enregistrement plus tard, désirent effectivement vendre sur Internet, vendre avec des sites qui leur appartiennent aujourd'hui. Beaucoup plus de crédibilité, c'est vrai. On veut également attirer de nouveaux clients. Voilà, sur Internet, on peut le faire lorsque nous avons un site web qui est effectivement disponible. Surtout lorsqu'on maîtrise le SEO, lorsqu'on y travaille très bien, ben voilà, c'est une très bonne chose. Allez, on évolue. Avoir un site web, donc avec un site web, on peut donc quoi? On peut présenter les services, ça pourrait être un site d'entreprise, on peut vendre des produits, un site e-commerce très répandu aujourd'hui et maintenant beaucoup en Afrique avec Chariot, qui est par exemple devenu très populaire. Des blogs qui existent énormément, même qu'aujourd'hui, comme vous le savez peut-être avec Google, vous pouvez déjà écrire vos blogs et les poster, ou alors avec les plateformes comme Medium par exemple. Ce ne sont que ce sont des plateformes qui existent, elles sont très nombreuses. Je me souviens que j'ai certains de mes apprenants aujourd'hui qui créent des plateformes par exemple sur Medium. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme en particulier, ben, c'est une plateforme de blog où tu peux justement avoir un compte et écrire voilà ce que tu voudrais écrire et tu peux voilà être un créateur de contenu. Par exemple là, ouais, ça c'est effectivement l'un de mes apprenants qui l'a fait, Histoire du pays au cœur du Bénin. Euh, Ça c'est un que j'avais fait. Par exemple ici, donc c'est tout un site web hein, qui est là. C'est parce que c'est sur le web, c'est une page qui est là. Donc elle a effectivement créé voilà cela. Je pense que voilà, elle s'est essayée au blog, ou bien c'est moi. Donc c'est elle, effectivement. Donc voilà un peu. On continue avec, bien entendu, euh, un portfolio. Un portfolio pour montrer ses réalisations. C'est vraiment très important aujourd'hui en tant que professionnel de pouvoir avoir un portfolio, surtout pour lorsque on est dans l'optique de la recherche d'emploi, surtout lorsqu'on a envie de, pas seulement, mais je dirais surtout, c'est très important parce que c'est dans des moments où on voudra effectivement avoir de nos compétences, lorsqu'on veut aussi rentrer en partenariat avec d'autres personnes, ce serait bien d'avoir notre portfolio afin de montrer ce qu'on est, qui on est, ce qu'on fait, nos réalisations, simplement. Et un site personnel aussi, présenter son profil, ça va beaucoup plus être en mode CV qu'autre chose. Donc voilà. Et on a également la structure d'un site web qui est très connu aujourd'hui, mais peut-être pour certains, il pourrait être perdu. Lorsqu'on parle de structure de site web aujourd'hui, ça va être voilà une page d'accueil. En général, on l'appelle on l'appelle en général bon, c'est pas vraiment la même chose, mais la page d'accueil, c'est dans le contexte d'un site web à plusieurs pages. On a donc voilà la page d'accueil qui est connue, on a à propos, on a les services ou les produits, un contact, d'autres pages selon le besoin. Ça dépendra vraiment de nous. Et voilà. Donc ça c'est une structure et on pourrait effectivement se servir de cette structure-là pour pouvoir évoluer. Alors, on a le nom de domaine. Je voudrais quand même prendre un petit temps là-dessus parce que c'est important de savoir que lorsque nous créons notre site web, on a besoin d'un nom de domaine. Et c'est par ça que justement on va nous reconnaître. Parce que le nom du domaine, de notre domaine, c'est l'adresse du site web. C'est ce que les gens tapent pour accéder à notre site web. Donc c'est important parce que ça rend déjà plus facile le fait qu'on nous trouve. Ça renforce aussi notre image professionnelle. En général, ceux qui ont des sites web déjà hébergés avec leur nom, je n'ai qu'un exemple, hein, il y a beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus de confiance, parce qu'on sait à quel point créer un site web, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, bien qu'il y a énormément d'outils aujourd'hui qui existent, mais ce n'est pas toujours donné. Voilà pourquoi d'ailleurs on apprend cela ce soir, et beaucoup d'autres personnes font de telles formations aujourd'hui, payantes, gratuites, peu importe. Et on a besoin d'avoir un nom de domaine.
Et là, je vous donne un exemple. Le nom de domaine ici, ça va être canva.com. Pourquoi je mets canva.com? Parce que justement, dans mon exemple ici, nous allons créer sur Canva et il faut que nous connaissions c'est le nom de domaine. Donc notre site web, voilà, bien entendu www quelque chose va être donné at canva.com. Mais voilà, donc là c'est le nom de domaine que nous avons ici. Ici le com ça va être l'extension. Le com ça parle en fait de commercial. Ce n'est qu'une abréviation du mot commercial. Par exemple, le FR, on l'a compris, c'est France. Donc, ce sont des extensions qui ont été données ici et là. Par exemple, pour ceux qui sont en France, lorsqu'ils créent un site web avec .fr, il y a la reconnaissance déjà de... Ok, les Français se reconnaissent comme ça, c'est un produit made in France. Et on a com qui est commercial, beaucoup plus américain, je pense, si je ne me trompe pas. Et on a pas mal, hein, on a pas mal d'autres qui existent déjà, mais voilà un peu parmi les plus connus. Et on a naturellement le préfixe qui est connu aussi. Donc très bien. Alors, nous avons les différents types de sites web. On a un site vitrine, c'est bien de connaître cela. Parfois, tu n'as pas besoin de créer un site web époustouflant avec tous les onglets existants. Parfois, ce n'est pas vraiment nécessaire. Tu cherches juste une vitrine, tu veux juste présenter ton projet, tu veux juste présenter ton entreprise. En général, ça va être même une page. C'est très facile à faire aujourd'hui. Et en général, avec ça, voilà pourquoi d'ailleurs des plateformes telles que Canva aujourd'hui sont là pour pouvoir faciliter les choses qui sont déjà à la base faciles à faire, rendre cela accessible en vérité. Parce que à la base, ça pouvait être difficile pour certains d'en créer, mais lorsque tu réalises qu'en vérité, on peut aller quelque part, on peut faire cela avec Canva en designant sans code, c'est vraiment super. On a des sites e-commerce, voilà, on vend des produits. Ils sont connus aujourd'hui, ils sont répandus, Alibaba, Amazon, euh, AWS, là on peut acheter aujourd'hui, euh, Chariot en Afrique et d'autres hein, encore qui existent. Ce serait bien de les connaître. Voilà, les différents types de sites web, les blogs sont connus aujourd'hui et en général, les blogs vont être attachés au site web. J'en parle et c'est un aspect très important de savoir que pour ceux qui voudraient un site web assez complet, par exemple dans la vente de produits cosmétiques, ce n'est qu'un exemple que je prends, ou la vente même de vêtements, ou la vente d'accessoires, de maisons, ainsi de suite. Pour par exemple vous qui êtes là, avoir un blog, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité ici d'écrire, parler de ton activité, mais pas que. Exemple, tu crées un site de soins de beauté. Ça existe aujourd'hui, il y en a tellement. Et tu as un blog à part où tu apprends aux femmes ou aux hommes à traiter leur peau d'une certaine manière. Tu parles de certaines maladies existantes, tu parles de certaines réalités liées à la peau africaine, la peau noire, la peau blanche, la peau jaune, ainsi de suite. Bref, ton blog devient une fenêtre sur laquelle tu exprimes énormément de choses qui ne sont pas forcément référencées dans les autres pages. Parce que rappelons-nous que le site web, c'est d'abord pour parler de ton entreprise. Tu veux vendre, tu veux attirer, voilà, tu veux être connu, tu veux être vu. Tu n'as pas nécessairement envie, premièrement, d'être vu comme un spécialiste de ceci ou de cela. C'est un peu comme si par exemple tu allais chez un ophtalmologue et puis, la première vitrine, lorsque tu rentres, la première salle qui t'accueille, c'est la vente, la salle de vente. Donc, tu as pas mal de lunettes qui sont là et tous les commerciaux. Et puis, tu vas dans une autre pièce et là, tu retrouves l'ophtalmologue qui va t'expliquer certains problèmes. Mais l'objectif, d'abord, c'était de pouvoir vendre. L'ophtalmologue vient en second et voilà. Il va te diriger naturellement auprès de la boutique si jamais tu n'as pas été convaincu de pouvoir acheter voilà les lunettes qui sont présentées. C'est la même chose aujourd'hui avec le site web. Tu as plusieurs pages et tu vas mettre en avant naturellement ce que tu veux d'abord présenter et vendre. Ça vraiment, ça dépend de l'objectif. Et je conseille et recommande beaucoup des blogs parce que, et c'est d'ailleurs utilisé par toutes les grandes entreprises aujourd'hui, certaines ne comprennent pas, mais c'est aussi important pour le SEO. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va faire une recherche sur le net aujourd'hui, si tu as suffisamment parlé de ce sujet, tu es considéré comme une personne d'autorité. Et donc, naturellement, Google, le moteur de recherche, va te pousser en avant afin que ton site web soit recommandé. Et si quelqu'un, par exemple, juste par hasard, tape soins de beauté, il est fort probable que ton site web soit référencé plus qu'un autre
Parce qu'au-delà de ton site web qui est peut-être statique, tu as un blog que tu alimentes quotidiennement. Voilà, j'espère que vous suivez, hein. Là, vous pouvez mettre un pouce si vous suivez. Si vous ne comprenez pas cette partie, il n'y a aucun problème. Ok, super, Paul. Très bien. On a le portfolio, donc on en a parlé. On a le site personnel, voilà, pour ne pas revenir à cela. Et voilà, on va passer, je disais tantôt, c'est 20% de pratique et 80%, ça va être 20% de théorie, 80% de pratique. Et avant qu'on y aille, j'aimerais savoir si nous avons une ou deux questions. S'il n'y en a pas, juste un pouce levé et on passe sur la pratique. Excusez-moi, monsieur Gédéon. Mhm. Bonsoir. Bonsoir. Vu qu'il y avait coupure, donc j'étais déconnecté là. Je viens tout juste de me connecter. Mhm. Je viens de voir une page qui parlait des différents types de sites web. Est-ce que vous pouvez me parler même en résumé, même en 2 minutes, s'il vous plaît? Alors, c'est qui? Parce que tu t'es pas présenté. À qui ai-je Ah, l'honneur? ah oui, Je- moi je suis monsieur Précieux Moudjongi. Monsieur Précieux Et- Mundiongi. Ça, c'est du Congo. C'est du Congo, Oui, n'est-ce oui, pas? du Congo-Brazzaville. Oui, Congo-Brazzaville. oui, monsieur, c'est bien. Ok, donc je vais juste aller rapidement en 2 minutes, voilà. Et rassurez-vous, la liste n'est pas du tout exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. On a plein de sites web qui existent aujourd'hui. Site web vitrine. Je crois que vous avez entendu parler des landing pages. Ça, c'est pour tout le monde. Je vais faire certains ajouts quand même, que je n'ai pas eu l'occasion de faire. On parle par exemple des landing pages. Ce sont des passes d'atterrissage. Lorsque par exemple tu vends un produit, c'est très important pour toi de savoir où est-ce que les gens vont atterrir. Ça fait partie justement des stratégies de conversion. Lorsque tu veux convertir un potentiel client en client, voilà, tu vas peut-être souvent créer un landing page parce que tu veux le sortir. Peut-être tu l'as rencontré sur les réseaux sociaux et tu veux l'emmener dans ton environnement à toi que tu maîtrises le mieux. Donc tu vas avoir un site vitrine qui va présenter l'entreprise. Pas mal de sites vitrines aujourd'hui existent. Enfin, c'est basiquement ce que tu fais, hein, ton activité, vitrine, c'est comme tu rentres, tu vois, tu passes par exemple dans un mall, et puis en passant par le mall en question, un magasin, voilà, tu vas voir des vitrines. Et lorsque tu es à l'extérieur, tu vois certains articles. Tu ne vois pas forcément tout, mais tu vois certains articles. Donc ça va être un site vitrine. Et c'est très simple à créer. En général, ça va être une page, parce qu'un site web, c'est une page qui est sur le net ou un ensemble de pages. Et donc, ça va être en général une page qui va être proposée. On a les sites de e-commerce un peu plus complexes à réaliser, surtout à cause de, non pas complexes à réaliser, mais beaucoup plus vulnérables aux hackers, par exemple, parce que là, il y a des transactions financières qui se font. Donc, naturellement, ça devient très, très difficile, hein, très difficile aujourd'hui. Si tu n'es pas un grand technicien, si tu n'as pas une équipe de, comment on les appelle, euh, comment on les appelle là, cyber security, donc de cybersécurité, voilà, tu vas pas vraiment t'en sortir. Donc le site de e-commerce, il est, voilà, pas difficile à faire. Tout le monde peut le faire aujourd'hui. Même sur, tu peux le faire aujourd'hui avec même, avec Canva, avec beaucoup de limites, hein, quand même. Ce serait bien que on en parle. Mais voilà. Donc les sites de e-commerce sont connus et en général ils fonctionnent d'une manière aussi connue, hein. Je prends par exemple Alibaba qui est connu et ils font énormément de publicité. Par exemple, vous voyez ici, c'est écrit quoi? Résultats sponsorisés. Ça veut dire que eux, par exemple, ils font de la publicité sur Internet et ils font très souvent de la publicité. Donc un site web va souvent être différent des autres sites. Un e-commerce, pardon, va souvent être différent des autres sites. C'est déjà pour acheter. Et donc, ça demande une autre stratégie derrière. Et on ne va pas l'aborder, c'est juste pour votre information. Donc voilà, un peu. Euh, ok. Donc voilà, portfolio, je recommande beaucoup cela à des personnes qui recherchent, des recherches du boulot ou des personnes qui ont peut-être évolué ou qui ont, voilà, enfin bref, tu cherches quoi? Tu veux te vendre, n'est-ce pas? Et si tu veux te vendre, tu veux te présenter aussi à une audience, à une personne en particulier, c'est bien d'envoyer un portfolio. Et ça existe beaucoup ici, par exemple au Ghana, lorsque tu vas postuler, on va te demander ton portfolio. Voilà. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es un designer, non? Ah oui, je suis un designer, voilà. Ça fait 10 ans que je travaille dans le design, le graphic design. Parfait, mais on voit ton portfolio. Et là, on va savoir exactement ce qu'il y a sous la coque.
Est-ce que vraiment tu es capable de pouvoir faire des designs? En général, le bas blesse pour plusieurs. On va passer à la pratique. Allez, on avance. Alors, une chose importante à savoir, c'est que nous allons sur Canva déjà. Et j'aimerais savoir ceux qui ont actuellement sur eux un ordinateur. Alors, un pouce suffira pour savoir. Voilà, j'ai équipé Paul Morel qui a l'ordinateur. Qui d'autre? On a Verona qui a l'ordinateur. Parfait. On a qui d'autre? Alors, deux personnes qui ont l'ordinateur. Donc, le reste, ils sont des téléphones, je suppose. J'espère que pour ceux qui ont des téléphones, vous avez eu la possibilité de faire un tour sur ce que je vous ai envoyé. Parce que on va y aller. C'est parti. Donc là, vous ouvrez simplement Canva et vous allez suivre ce que je fais. Si vous avez le téléphone à côté, parce que je pense qu'en même temps, vous regardez sur l'ordinateur ce que je fais. Et peut-être avec le téléphone, vous pouvez faire des petites manipulations. Si vous pouvez me suivre. Hein. Mais il faut préciser que c'est pas évident, ça va pas être évident que je m'arrête sur chacun de vous pour dire où est-ce que tu en es actuellement. Donc voilà un peu Canva qui n'est plus à présenter. C'est hier encore je regardais, c'est la première, sinon la deuxième, mais je dirais la première plateforme de design aujourd'hui, donc de design en ligne, hein, web, c'est la première web application, voilà, de design en ce moment numéro 1 qui est la plus utilisée. Beaucoup de francophones, beaucoup d'anglophones l'utilisent, beaucoup d'entreprises l'utilisent aujourd'hui. Et je pense que voilà, ça fait vraiment partie des choses à connaître. Ça fait vraiment partie des choses à connaître. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui d'utiliser le Canva gratuit. J'ai pas voulu aller sur ma version payante parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas, à moins qu'ici tout le monde a un Canva payant. Est-ce que tout le monde ici a un Canva payant? Un pouce baissé si tu n'as pas un Canva payant. Ok, Morel n'a pas un Canva. Voilà, j'ai juste voulu faire le choix de ça parce que je savais que bon, si je vais sur le Canva payant, pour certains, ils vont être un peu frustrés parce qu'ils ne trouveront pas certaines choses qui se font. Donc, 3 personnes n'ont pas le payant et je comprends. Hein, on se fait former, on a envie de voir ce qu'il y a d'abord derrière. Et si jamais ça nous intéresse, pourquoi pas payer en fait. Donc voilà, sur Canva, vous avez la possibilité de créer justement des sites web. Je forme sur Canva, ça fait un petit moment et les sites web aujourd'hui, c'est quelque chose de aussi très demandé également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux manières principales de créer des sites web sur Canva. Vous avez la manière que je vais vous apprendre aujourd'hui. Ça va être la manière qui va vous faire un peu réfléchir parce qu'il faudra créer, mettre ceci ou cela à tel niveau. Il faudra voilà, réfléchir un peu sur les couleurs. J'ai envie que vous sachiez un peu comment ça marche et tout ça. Et puis, on a également l'option avec l'IA. Voilà, l'option avec l'IA ici, sur laquelle je viens de cliquer. Et c'est très intéressant parce qu'ici, tu as la possibilité de créer ton site web en un rien de temps. En un rien de temps. Je l'ai fait dans l'une des images, des vidéos que je vous ai envoyées. Je l'ai fait. Je crois que le site web devrait être dans les parages. Parce que lorsque tu crées ton site web, c'est ici qu'il apparaît. Hein, c'est sur ton Canva. Donc, par exemple, là c'est la copie. Ça, par exemple, c'est l'un de mes portfolios. Ça, c'est par exemple le portfolio que j'envoie. Je peux envoyer lorsque quelqu'un, par exemple, sollicite voilà, mes services. Oui, je voudrais juste savoir, mais qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, par exemple. Et tu le mets à jour autant que tu veux. Hein, autant que tu veux, vraiment. Là, il est là. Donc, il a été designé clairement. Et aujourd'hui, je vous envoie simplement, par exemple, là, je vous donne l'aperçu. Et l'aperçu que vous avez, c'est un aperçu sur ordinateur. Donc là, vous avez à propos, vous avez projet, vous avez événement. Par exemple, j'ai ajouté cet événement-là la dernière fois. Vous avez contact. Si vous cliquez là, c'est comme ça que ça se comporterait si vous l'aviez actuellement sur votre téléphone. Hein. Vous cliquez là, vous accédez à mon Facebook, LinkedIn, vous me faites un mail ou vous m'envoyez un message en privé. Et voilà, vous avez la possibilité. Et c'est là, ça c'est un site web que vous voyez en face de vous. C'est un site web, une page. Voilà, c'est un site web, une page. Et on a la possibilité, lorsque nous créons notre site web, il faudrait savoir que il y a ce qu'on appelle le responsive, le design responsive. Qu'est-ce que c'est? En vérité, on veut parler de l'affichage
lorsqu'il est sur un ordinateur, lorsqu'il est sur une tablette ou lorsqu'il est sur un téléphone. Donc voilà autant d'aspects qu'il faudra voir lorsque vous êtes en train de créer. Et ce n'est pas toujours évident de faire les choses ainsi. Par exemple là, c'est ainsi que ça apparaît sur le téléphone. Et puis voilà, tu vas mettre ce que tu veux, hein. Par exemple ici, j'ai simplement voulu mettre l'accent sur la formation et le fait que je sois consultant. Donc montrer juste certains points. J'ai préféré laisser d'autres compétences, mais juste pour mettre ça. De sorte que si j'ai affaire à des personnes qui ont besoin de moi en tant que ci ou ça, mais voilà mon portfolio et il est envoyé, ainsi de suite. Et je sais que naturellement, vous pouvez le faire. Et ici, c'est le modèle qui a été fait. Est-ce qu'il est là? Alors. Euh, non, je ne l'ai pas. Oui, ça c'est un autre là. Ça, c'est, je me souviens encore. Bon, ici, je n'ai pas beaucoup de projets par ici. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors, il est au jeu là, on est à 26 minutes. J'aimerais donc qu'on évolue. Ce que nous allons maintenant faire, c'est quand vous êtes sur votre page d'accueil, sur votre téléphone, comme sur ordinateur, j'aimerais que vous cliquiez simplement à site web. C'est là où nous allons cliquer. Alors, là, nous sommes maintenant sur notre Canva qui va nous aider à créer notre site web. Et j'aimerais vous montrer à quel point c'est facile, à quel point c'est assez simple. Si vous prenez du temps, bien entendu, si vous avez un peu de technique, un peu d'habitude, vous pouvez. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, idéalement, voilà, tout le monde peut créer un site web. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour en créer un? Et Canva, aujourd'hui, nous facilite la tâche dans le sens où nous avons la possibilité d'avoir des modèles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Canva, ça, c'est la plateforme en elle-même où on crée pas mal de contenu. Pas mal de contenu. Et ceux qui ont les couronnes, bien entendu, c'est payant, comme vous le savez. Et ceux qui n'en ont pas, c'est gratuit. Donc, il y a des aspects précis que je voudrais quand même vous enseigner, sachant que je ne peux pas tout vous dire, mais je vais vraiment m'assurer de vous communiquer, voilà, l'essentiel. Donc, on va essayer d'aller sur un site web personnel, sachant qu'il peut être, voilà, euh, modifié en fonction de vos besoins. Donc, voilà, portfolio. Euh, voilà, communication. Là, donc je voudrais, pourquoi pas voir un peu ce qu'on me présente ici, un portfolio d'une personne qui fait dans la communication. Je vais simplement parcourir les différents éléments et puis prendre ce qui m'intéresse, prendre ce qui est joli, ce qui parle. Par exemple, je commence à voir ici, je trouve ça joli celui-là. Je regarde, vous avez la possibilité de regarder qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire. Le choix, il y a tellement de choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Peut-être certains se posent la question, bon, qu'est-ce que je vais vraiment faire avec un site web aujourd'hui? Tu peux créer des sites web pour des personnes sur Canva. Donc ça peut être une activité. Tu peux créer des sites web pour des gens aujourd'hui sur Canva. Il suffit que voilà, tu aies les accès et puis tu crées des sites web gratuitement ou payant, pourquoi pas. Parce qu'une fois que tu maîtrises Canva, tu peux le faire aujourd'hui. Alors, moi, j'ai le choix entre plusieurs, mais je veux quelque chose de simple. Alors, quelqu'un a levé la main. Tu peux parler avant que j'évolue. Je ne sais pas si quelqu'un a levé la main ou parce que j'ai entendu... c'est ça. Paul, tu as la parole. Oui, coach, excusez-moi, j'ai une question. Ok. Le site web qu'on fait par exemple sur Canva, est-ce qu'il peut être mis à la disposition de, on va dire quoi, de nos clients ou bien de, je sais pas, J'ai pas de compris la dernière partie. nombreux, À disposition de qui? je dis les sites web qu'on crée sur Canva, est-ce qu'ils peuvent Mhm. être mis à la disposition de nos clients? C'est-à-dire Oui. si par exemple pour ma marque, je crée un site web, est-ce Mhm. que sera aussi interactif, un site web qui aura été créé sur qui serait hébergé sur une plateforme dédiée pour le site web en fait. Alors, est-ce qu'il sera interactif? Je pensais avoir compris la question, mais voilà, je vais essayer d'abord de break it down. Tu dis ceci, est-ce que je peux créer un site web pour d'autres personnes? Je dirais oui. Il faudra préciser que lorsque tu crées un site web sur Canva, tu le crées sur ton compte Canva.
Donc, s'il faut que tu crées un site web pour une autre personne, tu devras créer ce site web sur le compte de cette personne. Bien entendu, tu peux créer ce site web sur ton propre compte, tout en précisant que ça va être toi qui vas le modifier et ainsi de suite. Mais à mon humble avis, ce n'est pas nécessaire que tu te surcharges à mettre tout sur ton compte quand la personne peut être détentrice de son site web à elle et apporter des modifications. Ça, c'est une chose de très important à comprendre. Oui, bon, excusez-moi, bon, peut-être ma question était mal formulée. Mhm. Dans le cadre, par exemple, Enfin, j'ai bon, vraiment du mal à t'écouter. Ça, c'est l'une des difficultés que j'ai dans le actuellement. cadre, dans le cadre, dans le cadre, par exemple, d'un site de vente de vêtements, Ok. je crée pour mon business, par exemple. Mhm. Est-ce que ce site pourrait être aussi interactif qu'un site qui est basé sur qui est hébergé sur les plateformes dédiées pour les sites web, dans la mesure où, par exemple, le lien cliquable et puis tout ce qui renvoie on va dire, aux Mhm. fonctionnalités. Ok, là je comprends beaucoup mieux. Laissez-moi vous donner quelques limites de Canva, effectivement, ce serait important de le savoir. Mais toutefois, il faut préciser une chose. Lorsqu'on utilise un site web, on a envie de le visiter, donc le parcourir, parce qu'un site web, c'est comme simplement, on prendrait une boutique physique et on voudrait être capable de visiter cette boutique physique-là. Et ensuite, on voudrait être capable de vendre. On voudrait être capable de rediriger les gens. Par exemple, quelqu'un te demande, ben, tiens, où sont les vestiaires? Tu diras, ou bien où est la salle d'essayage? Allez-y à droite, allez-y à gauche. Actuellement, Canva vous permet de le faire comment? Parce que vous avez la possibilité d'ajouter des liens. Je vous ai par exemple pris l'exemple de si quelqu'un a envie de m'envoyer un message sur WhatsApp. Canva n'a pas WhatsApp intégré, mais lorsque j'ajoute ici un lien particulier, ce lien-là pourra me rediriger. Donc il y a la redirection derrière. Lorsque tu crées également un site web sur Canva, il y a des limitations dans le SEO. Il y a des sites complexes que tu voudrais créer et je ne t'encourage pas à créer un site web complexe. Par exemple, un site web qui fait pleinement dans... Encore que c'est possible de faire de la vente, mais on ne veut pas des transactions de ce type. On ne va pas s'amuser à aller à ce niveau. Présenter des produits, site vitrine, c'est parfait. Aller jusqu'à la vente, ça veut donc dire comment on dit ça, permettre des transactions financières dans ta plateforme, ce que Canva ne fera pas. Or, Canva, ce qu'il peut faire pour toi, c'est simplement te rediriger. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Mon site web, par exemple, là, euh, on est dans la pratique de toutes les façons, mais les prochaines questions, je les prendrai, à la fin. Comme ça, je ne vais pas voilà, interrompre le workflow. Je prends un exemple tout simple. Là, je suis en train de vouloir euh, un site web, par exemple, de streaming, un site web qui va me présenter des films. Voilà, c'est ce que je veux. Et alors, ce que je vais faire là, par exemple, c'est que je vais faire un tour sur YouTube. Ok. Faisons un tour sur YouTube. Moi, j'ai envie de prendre des liens. Par exemple, Half Sisters. Je sais pas. Ok, on va prendre ça. Très bien. Moi, je vais par exemple dire j'aimerais ce lien-là et j'aimerais faire la promotion de ce dessin. Je viens de copier le lien. Et lorsque j'arrive la création de mon site web, je viens simplement... Non, je veux pas ça, je veux embed. Alors, lorsque je viens simplement, je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais copier. Et sur mon site web ici, je voudrais faire la promotion. Donc là, on considère que voilà ici mon site web. Et dans mon site web de promotion de films, voilà, ce n'est qu'un exemple que je prends, je vais justement avoir des titres. Voilà. Film de la semaine. Tac, je pose ici. Et une fois que je l'ai fait là, je vais ajouter autant de films. Tu vois que là, Canva, principalement, n'est pas un site de streaming. Pourtant, j'ai eu la possibilité de rediriger sur Canva. Et si la personne clique ici, elle a la possibilité de regarder depuis mon Canva.
Tu te rends compte à quel point c'est intéressant. Donc là, imagine maintenant tu as envie de pouvoir permettre justement des paiements. La même chose que tu ferais, tu mettrais ton produit avec le lien d'achat et tu as réglé. Je crois que c'est bon, je suis allé trop dans les détails. Je vais poursuivre et on va comprendre ensemble. C'est bon, Morel? Parfait. Il suffit juste d'être un peu imaginatif et le tour est joué. Hein. Alors, il y a un site web que j'ai vu ici qui m'a l'air pas mal. Voilà. Bonjour, Axel. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je viens de sélectionner simplement parmi les templates qui me sont présentés les gratuits, considérant que majoritairement nous avons des sites web gratuits ici. Je sélectionne celui-ci. Donc, si actuellement tu fais comme moi, tu as sélectionné, tu as écrit portfolio communication au niveau des modèles, et là, tu devrais voir ce site web. Donc, la formation est enregistrée. Hein. Donc, elle sera disponible pour ceux qui voudraient la regarder à nouveau. Espérant qu'il n'y ait pas de petits soucis techniques. Alors, maintenant que tu as sélectionné, tu as le choix entre prendre juste cette page qui pourrait t'intéresser et dire, bon, je ne veux pas les autres. Ou dire ceci, moi, je veux toutes les 9 sections. Alors, une chose que je précise. Lorsque tu crées ton site web, tu as la possibilité d'avoir un site web sur une seule page. C'est-à-dire, tu vas devoir scroller du haut vers le bas. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Ce qui peut être un peu fatigant, surtout si le site est trop long. Or, tu as la possibilité de créer des pages aussi. Par exemple, là, je viens d'appuyer sur le plus, ce qui voudrait dire que ici, le bonjour, je m'appelle Axel, viendrait ici. Et par exemple, la deuxième page ici viendrait là. Ce qui voudrait dire que dans la pratique, lorsque j'ouvre mon site web, je me trouve avec un onglet. J'espère que vous suivez ma souris. Un onglet ici, film de la semaine, ça va être une page. Et un autre onglet ici, par exemple, bonjour Axel. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Ajouter à section. Alors là, je viens de dire ajouter à section. Et donc, j'ai simplement cliqué là-dessus et tout m'est présenté comme vous le voyez. Et ça, c'est un site web d'une personne qui fait quoi? Galerie de projets. Par exemple, cette personne-là est certainement une artiste. Donc, tu pourrais être un graphic designer aujourd'hui. Tu pourrais être un vendeur de produits digitaux. Tu pourrais être un vendeur de produits physiques. Tu aurais une galerie également à toi ici. Et si tu as envie, par exemple, de faire en sorte que les gens les achètent, tu insérerais simplement un lien sur l'image, de sorte que lorsqu'une personne clique, elle soit redirigée sur peut-être ton Shopify, peut-être sur ton Chariot, sur ta plateforme de vente sur laquelle on peut faire des transactions financières sans risque. Je pense que c'est assez clair. Alors, lorsque tu as ici, donc ici, je vais dire, bon, ouais, là c'est Axel, mais moi je n'aime pas Axel, on va peut-être mettre autre chose, parce que c'est pas tant Axel qui nous intéresse, mais on a envie d'écrire quelque chose. Donc, tu vois que là, tu as peut-être un logo. Bon, ce logo, par exemple, il ne m'intéresse pas forcément. Sur Canva, justement, j'ai la possibilité d'aller à éléments et lui dire, bon, moi, j'ai envie d'un logo. Logo de vente de vêtements, par exemple. Voilà, je viens de saisir ça comme ça. Logo de vente de vêtements. Et je viens juste lui demander à Canva, est-ce que tu as un logo intéressant pour la vente de vêtements? Donc voilà, il va me dire ce qu'il a. Les logos en général, ça va être des illustrations. S'il n'en a pas, j'ai la possibilité d'aller sur les applications. Parce que Canva est aujourd'hui en partenariat avec plusieurs applications, par exemple, Affinity, qui est une très grande plateforme de design aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec Canva, ils se sont jumelés. Ce qui voudrait dire que sur Canva, aujourd'hui, tu peux également créer des contenus, des designs sur Affinity. Donc ici, je vais aller sur les illustrations. Je ne sais pas s'ils ont des logos qui m'intéressent. Alors, je vais voir. Ça, c'est pour le... Voilà. Je n'ai pas de logo forcément super intéressant. Sachant qu'un logo, attention, par exemple, ça, c'est pas mal. Mais c'est payant. À moins que je fasse le mien. Mais je cherche un logo gratuit. Il y a des logos... Alors, si j'arrive juste à en trouver un, je le prends. Mais si je n'en trouve pas, c'est complexe. Alors, on le fait... Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va s'en sortir avec les logos que nous avons? Parce que pour le moment, on va d'abord prendre ça. Hein. On va d'abord mettre ça là quelque part. Voilà. C'est pas joli là, pas du tout d'ailleurs. Mais je voudrais juste qu'on ait... Voilà. Alors, je vais voir si je peux avoir mieux. Ouais, je commence à voir mieux, un peu mieux quand même. Yeah. Voilà. Ça, c'est pas mal. On va voir ça. On va le prendre. Tac. Allez, on place ça ici. S'il te plaît, lorsque tu crées,
tu dois avoir ouais, on va prendre ça. Alors là, il y a encore une main apparemment qui s'est levée. Je précise que je ne vais plus prendre les questions d'abord, hein, avant que je n'évolue. Donc, Précieux, tu peux parler. Alors, on a choisi le logo. Euh, Mhm, Merci encore pour la parole, monsieur Julien. En mhm. fait, j'ai une inquiétude. Ok. Lorsque vous avez pris, en fait, vous avez parlé des pages. Là, je Mhm. vois comme il y a deux pages. Là où il y a bonjour, je m'appelle Axel, là, c'est au niveau de la deuxième page. Oh, super. Ouais, Et, j'avais même pas. Ok, continue. et je remarque là, vous avez commencé par la deuxième page, mais en fait, vous avez rien mis sur la première page. Ça m'embrouille un peu. Ok, merci. J'essaie un peu de ça. Ouais. Mhm. Merci beaucoup, Précieux. Ton intervention était très importante. C'est rien du tout, hein. On peut la Merci. supprimer sans problème. Ça n'était qu'une erreur de, voilà, de rien du tout. Donc voilà notre logo ici. Il est pas mal. Voilà, je trouve qu'il est pas mal. Il est simple et on va tabler sur des couleurs assez neutres. On va garder cette couleur là et puis voilà. Alors, on est sur un site par exemple de quelqu'un qui vend des vêtements. Voilà, disons ça comme ça. Allez, et puis voilà, je sais pas. Une chose intéressante encore que vous pouvez faire là, c'est dire, moi je vais parler avec Canva. Je viens d'ouvrir comme ça. euh, il est où là? Bon, voilà, il est là. Je voudrais par exemple que Canva me suggère quelque chose. Parce que rassurez-vous, c'est aussi l'IA à l'intérieur qui travaille. Suggère-moi une accroche pour mon site de vente vêtements. Un paragraphe. Un paragraphe. Tac. Oh, attention, paragraphe. Voilà. Ok. Oh, paragraphe. Oh, je suis surpris que... Ok, c'est pas grave, allons-y comme ça. J'espère il va comprendre ce que je viens de lui dire. Je précise que j'ai pas trop envie de réfléchir, hein. Donc j'ai simplement sollicité Canva pour qu'il m'aide à faire ce travail-là. Voilà, je ne suis pas là pour avoir forcément... euh, euh, là, sur le coup, je travaille pas sur le texte. Voilà, il me dit, voilà, 3 idées. Alors Canva me donne ici, voilà 3 idées de paragraphes qui peuvent servir d'accroche. Donc bienvenue dans un univers où chaque vêtement raconte une histoire. Et si tu trouves des pièces, des pensées, voilà, bon, écoute, on va pas s'embêter. Découvre une sélection de vêtements qui te ressemblent vraiment. Alors j'aime bien ça. Je vais prendre ça, je viens de copier et je ferme mon chat ici. Alors je vais mettre là, je vais copier, j'ai simplement collé, hein. Alors, on va enlever certains éléments pour que vous voyez. Ici, je ne vous apprends pas à designer, à utiliser Canva, hein. Je vous apprends à créer un site web. Donc, on considère que celui qui crée un site web sur Canva, il est assez audacieux parce qu'il arrive déjà quand même à créer des choses assez simples. Voilà, on considère cela. Alors, je ne veux pas beaucoup, mais j'aime bien cette police-là. J'aime bien la police qui a été utilisée. La police s'appelle Radley et je l'invite de l'utiliser. On dirait que j'ai 2 polices même. J'ai une police qui s'appelle Radley. Ok, les deux, voilà. Donc je vais faire une chose. Je vais simplement faire du copier. Copier le style parce que j'ai envie d'utiliser ce style-là. Vous vous souvenez que nous sommes sur une plateforme de vente de vêtements. Et si c'est vente de vêtements, il y a un certain style qu'on aimerait quand même avoir, même dans la police que voilà, nous prenons. Alors, ce qui voudrait dire que je vais supprimer Axel et je vais mettre ici. Découvre une sélection de vêtements qui te ressemblent. Alors, j'ai envie de mettre ici parce que ça m'intéresse bien de mettre ça en avant, qui te ressemble vraiment. Est-ce que c'est possible que je puisse faire quelque chose? Alors, apparemment, sur cette police-là, euh, je peux pas mettre ça en gras. J'aurais voulu mettre ça en gras. Alors, ce que je vais simplement faire, c'est ceci. Découvre une sélection de vêtements. Je vais le mettre en noir. Enfin, c'est pas du noir, vraiment, c'est du gris foncé. Découvre une sélection de vêtements qui te ressemblent vraiment. Des pièces simples, à portée de main, créées pour te mettre en valeur
sans effort. Alors, ce que je suis simplement en train de faire ici, c'est de mettre une emphase. Ce sont les principes du design et je ne vais pas les expliquer maintenant. Mais je voudrais simplement également rester dans le contexte du design. Il y a certains détails que vous ne voyez pas forcément que je vois, mais rassurez-vous qu'ici j'ai envie de créer quelque chose et d'avancer. Alors, la première page, elle est faite. Voilà un aperçu de notre première page. Notre première page, c'est nous avons le logo. Je pense que je vais le mettre au milieu, peut-être, on va voir. Et on a découvert une sélection de vêtements qui te ressemblent vraiment, voilà. Ça, c'est notre site web, la première page, elle est faite. Alors, on évolue. La deuxième page, maintenant, on aimerait justement avoir notre petit catalogue. Qu'est-ce qu'il y a comme vêtements? Quelle est cette collection de vêtements? Alors, je suis en train de écrire d'autres collections. Voilà, ici. Et je vais la poser ici. Alors, la couleur que c'est, je risque de ne pas voir. Je vais la mettre premièrement en blanc. Ou peut-être en orange clair. Voilà. Et je vais la mettre ici. Alors, supposons que ce sera donc un titre. Hein. Alors, je vais juste enlever ça. Je vais essayer d'agrandir. Je viens ici. Je vais donner créer plus d'espace. Je viens là. Je vais donc venir sur le coin. Et je vais venir comme ça. Notre collection, on va dire comme ça, notre collection, on cherche un nom. Vous savez, les designers, là, ils ont souvent des noms, là. Je sais pas, quand je vais trouver, je vous dirai. Je cherche un nom accrocheur. Parce que vous savez, lorsque tu veux faire dans ça, tu as besoin quand même de certains noms qui piquent un peu. Alors, j'aime bien ça, là. J'aime bien ça. Je vais mettre ici. Alors, je vais toujours mettre ça en... Voilà. Et je vais le mettre ici, tout en bas. Tac. Comme ça. Notre collection. Donc, très bien. Là, maintenant, on est censé... Qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé maintenant mettre la collection. Hein. Alors, moi, j'ai pas forcément de tenue ou quoi que ce soit à proposer. Mais ce qui est sûr, c'est que je voudrais voilà, leur présenter une collection. Alors, je travaille sur l'alignement juste un peu, sur l'espacement, parce que c'est très important lorsque tu veux créer du contenu. Même sur un site web, tu as besoin de voilà, t'améliorer sur voilà, en ce qui concerne l'agencement. Et je le fais je ne me suis pas forcément préparé à créer ce site web-là, mais voilà, ça vient comme ça par inspiration. Donc, on va y aller. Et toutefois, vous allez comprendre le processus. Donc, comme vous pouvez le voir, on quitte de la première page. On va peut-être ajouter une signature, je ne sais pas. Ouais, ce serait super important d'ajouter peut-être ici le nom de quelqu'un. Je vais ajouter peut-être ici... où est-ce que c'est là? Voilà, ici, je vais peut-être mettre le nom ici de JP. Je pense que je suis surpris que... Bien, c'est parce que je suis en train de faire l'enregistrement que... Je suis juste en train de prendre un exemple, hein, s'il vous plaît. Alors, JP Gauthier, là, comment il s'écrit même, ce monsieur? Je ne sais plus trop, hein, Jean-Paul Gauthier. Ah, je ne sais plus trop. Hein. Bref, la police que nous avons choisie actuellement n'est pas la meilleure. Oui? Oui, j'écoute. Hein. Il y a un H, hein? Ok. Ok. D'accord, on va se rassurer de tout ça. Alors là, j'ai envie de faire un truc rapidement pour vous. Et vous devez comprendre cela. Là, par exemple, j'ai mon texte. Je n'ai que du texte. J'ai un problème avec cette police-là. Mais il se trouve que moi, je ne suis pas très bon dans l'agencement des polices. Parce que rassurez-vous que les polices ont un esprit. Les polices ont une voix. Je ne choisis pas une police parce que je m'ennuie ou parce que mes yeux ont les cœurs. Non. Je choisis une police parce qu'elle parle. Chaque police a une personnalité. Cette police-là n'a rien à faire dans un atelier de mode. Parce que la mode, c'est le design, c'est le style. Or, cette police-là, elle est une police qui représente beaucoup plus les entreprises, les courriers, et on n'en a pas besoin du tout. Alors, je vais aller sur Canva et je vais aller sur modèle. Je suis en train de traiter la première page. Hein. Et lorsque je vais sur modèle, je vais à style. Parce que j'ai envie que Canva m'aide, parce que là, j'ai un problème. Si les couleurs sont jolies,
Le problème, c'est que là, j'ai vraiment un problème avec le choix de... toutes nos excuses, nous n'avons trouvé aucun style correspondant à un portfolio communication. Ah, désolé, je dois supprimer ici d'abord. Alors, je vais sur style. Et maintenant que je vais sur style, je vais simplement aller sur combinaison de police. Je vais demander à Canva de me trouver une combinaison de police intéressante. Lorsque je vais sur afficher, il me présente des polices qui vont ensemble. Par exemple, on a Nick and Lay, puis Inter, puis Inter. Si je sélectionne ça, par exemple, ça va me changer mon texte. Je clique là-dessus, et quand je clique là-dessus, il vient d'écrire autre chose. Et là, il me dit que cette police-là va bien. Mais cette police-là, je ne l'aime pas trop. Donc, j'ai envie de revenir en arrière. J'ai ce bouton ici, CTRL Z, ou alors j'appuie ici pour revenir en arrière. J'ai fait ce tour rapide pour vous montrer ce qui est possible de faire. On a par exemple Gagalin, Kavit et Quicksand. Je viens de prendre par exemple ça. Ça ne ressemble pas à une police d'atelier de design, donc je ne vais pas la choisir. Mais juste que vous voyez que vous avez la possibilité donc de faire quoi? De choisir, ça commence à venir. Ça commence à venir. Alors ça, c'est juste trop petit, c'est trop fin, et ça ne m'intéresse pas. Mais toutefois, ça commence à venir. Mais là, sur le cours d'aujourd'hui, je n'ai surtout pas envie de prendre du temps avec... Voilà, mais je vous ai juste montré ce qu'il est possible de faire sur Canva. Alors moi, je vais prendre une police. J'ai envie de prendre une police un peu fine. Parce qu'actuellement, Jean-Paul Gaultier... je vais voir peut-être du Poppins ou du Montserrat. Alors, Montserrat, on va voir. Je vais prendre quelque chose de léger. Je veux quelque chose de fin. JP Gauthier, on va garder ça. Je ne suis pas totalement convaincu, mais là, sur le coup, j'ai pas envie. Bref, on passe ensuite à notre collection. Là, ce n'est qu'un agencement. Hein. Je suis allé actuellement sur FreePic. FreePic, c'est un site web qui vous permet de télécharger des images gratuitement. Vous avez en général la possibilité de télécharger des images de très très bonne qualité. Et vous avez la possibilité, si vous êtes sur le forfait pay gratuit, de télécharger 10 par jour. Donc là, comme ça, je cherche photos de vêtements. Hop, tac, vêtements. J'ai mis une photo. Ok, apparemment, pendant que je suis en train d'enregistrer, il y a des petits bugs que j'observe parce que là, je n'arrive même pas à écrire le H. Ça m'étonne vraiment beaucoup. Je suis vraiment étonné, mais j'ai pas surtout envie de m'arrêter sur ces détails-là pour le moment. Alors, est-ce que... Bon, ils ont sorti quelque chose. Moi, j'aime bien ce que je vois. J'aime bien. Alors, allez, on va télécharger ça une fois. Je vous ai dit qu'on peut télécharger environ 10 à 20 peut-être, il me semble. Donc, je vais essayer de prendre aussi des chapeaux. 2. Je vais essayer de prendre... qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ça c'est intéressant. 3. Qu'est-ce qu'ils me disent? Non, je ne veux pas. Ok, ça c'est payant. Vous voyez là, il y a la couronne. Donc, je ne peux pas la prendre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Rapidement, ça c'est un mannequin. Parfois, ça attire. Allez, 4. On ne va pas trop réfléchir. Ça fait 4. Est-ce que je vais encore prendre autre chose? Peut-être ça, ouais. 5. Ah, on dirait que ça, c'est pas gratuit. Hein. Et s'il vous plaît, je ne suis même pas en train de vous inviter à faire des choses toujours gratuites. Hein. Si on veut la qualité, on sera obligé de faire avec. Ouais. Mais bon, pour l'heure, on va essayer de s'adapter comme ça. Mais sinon, pour la qualité, vraiment, je vous invite à prendre des payants, quoi. Donc, je pense que vous avez compris. Alors, je viens de prendre 3. Je ne sais plus trop combien j'ai pris là. Laisse-moi aller voir dans mes téléchargements. J'en ai quoi 1, 2, ça fait 3. Allez, je vais juste extraire ça rapidement. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est bon? Désolé, c'est quoi le souci avec ça? Est-ce que cette image, je peux avoir accès à ça? Ouais, je peux... elle est comme ça. Bon.
va faire avec, hein, extract here. Ok, c'est déjà téléchargé, c'est quelque part, je pense. Je ne sais pas où c'est, mais là sur le coup, j'ai pas envie d'aller chercher loin. Alors on a déjà 2 et on va aller chercher une troisième rapidement, parce que sinon on n'a pas de temps à perdre. Voilà, on a dit 3. On va pas prendre du temps pour ça. Maintenant que je les ai, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller à importer. Quand je vais importer, je dis, ah, j'en avais même ici quelques-unes. Hein. Oh non, j'ai pas grand-chose ici. J'ai pas grand-chose. Alors, voilà, là, ce sont des importations que je fais, hein, souvent, de fichiers. Alors là, moi, je vais aller sur importer à gauche, et là, je clique sur importer des fichiers. Et quand j'importe des fichiers, je vais aller sur quoi? Allez, je vais prendre ça. 1, 2, 3. Et on y va. On importe maintenant dans notre Canva et on va maintenant les insérer. Alors, ce serait bien, donc ça veut dire qu'on aura, on va garder 3. On va enlever ça. Voilà, on va enlever ça. On va garder comme ça. Je veux des différents là. J'ai envie de garder l'artistique là. Tout le monde n'est pas un artiste. Si vous voulez enlever l'arrière-plan, vous pouvez le faire sans problème. Voilà. Allez, je prends cette deuxième image, je l'insère. Je prends cette troisième image. Allez, je l'insère. Ça fait 3. Ok. Ce que je peux faire, au mieux, ce qu'il y a à faire, parce qu'effectivement, les gens vont voir, ils ont besoin de savoir de quoi il s'agit. Hein. Donc, idéalement, c'est important de mettre les noms en dessous. Ce serait important. De dire, par exemple, que là, la fougueuse, enfin, je dis ça, je dis rien. Ce n'est qu'un exemple. Là, on est dans la collection, hein, donc on va dire que l'artiste Gédéon a décidé d'appeler ça la fougueuse. Donc voilà, la fougueuse, voilà. Allez, on va diminuer parce que c'est pas tant, ça doit pas être trop gros. Ce n'est juste que pour avoir une idée aussi de ce que c'est l'article en question. On va mettre une police, une couleur, je vais mettre sur ça, du blanc. Voilà, on va mettre du blanc. Voilà. Et là, je vais simplement copier. Hein. Donc là, j'ai ce bouton, dupliquer. Je clique là. Sinon, c'est CTRL D. Sinon, tu peux aussi faire CTRL D. Allez, je vais dire quoi? Alors, attends, je vais faire un truc. Alors, acteur. Il y a quelque chose que je vois. Je suis surpris. Mais il y a certaines choses que j'arrive pas à faire ici. Non. Voilà. Chapeau. Je ne sais pas si ce sont des chapeaux de plage ou quoi. En tout cas. Et ici, on va appeler ça notre complet. Très bien. Alors, s'il vous plaît, c'est mon art. Pas besoin de juger. Allez, on évolue avec à propos de. On a envie de parler d'à propos de la marque. D'accord? À propos de quoi? C'est même quoi notre marque là? À propos de Simple Cloth. Donc voilà. À propos de Simple machin. Alors, maintenant que c'est fait, on passe sur la prochaine page. Voilà, Simple machin. Alors. Très bien, on va garder ça comme ça. Là, comme vous le voyez, je ne fais pas trop de machin. J'ai pas envie de prendre trop de temps. Là, sur le coup, je ne sais pas quoi dire, hein, honnêtement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'application. Hop. Je vais dire, tiens, moi là, je ne sais pas quoi dire. Hein. J'aimerais que tu me donnes du quick, le REM. Vous savez, le texte, le REM, c'est souvent un texte là, ipsum ou quoi, on ne comprend pas tout ce que ça dit. Moi, je lui dirais, bon, sur Canva, j'ai pas d'inspiration là sur le coup. Bien, je vous ai déjà montré comment on pouvait demander également à Canva de nous générer quelque chose. Moi, je lui dis, moi, je veux juste un paragraphe. Voilà. Et puis, voilà, je vais juste supprimer ça. Je pense que je vais garder. Non, je vais garder. Et je vais juste add. Donc, là, je suis juste en train d'ajouter ça à mon design.
Donc ici c'est du Open 100. Non, je veux pas du Open 100. Je suis en train de copier la police là. Ici la police qui était ici c'est Carlito, pardon. Et Carlito, je viens de faire copier le style ici. Et je voudrais coller ça là pour avoir la même police. Maintenant que c'est fait, je vais supprimer ce texte parce que j'ai pas de texte à proposer. Mais je vais juste prendre ce texte là parce que j'ai pas grand chose à dire. Mais sinon, s'il fallait communiquer, on dirait peut-être que voilà, Simple Cloud est né à, je ne sais pas moi, à Paris pendant un hiver, patati patata, vous connaissez un peu ce que c'est. Et là, on va peut-être garder, non, c'est mon site web. Donc, il faut que, c'est moi l'artiste. Donc, on va chercher ma photo, la seule que j'ai d'ailleurs, hein, rassurez-vous. On ne fait pas beaucoup les photos dans nos vies. Donc, il faut garder ce qu'on a. Ok. Là, on a fini avec la première, la deuxième, la troisième page. Je vais vous donner un aperçu rapidement. Là, on est sur l'aperçu. JP, Gauthier, le chapeau. Voilà, on évolue sur à propos de machin. Bon, ma photo là, c'est pas trop dans le contexte. Je vais l'enlever tout à l'heure. Et enfin, alors, je suis sorti. On va pas prendre trop de temps. Mais bon, ce serait important quand même de nos offres. Hein, je sais pas, là c'était quoi, d'autres collections. Je sais pas. Parfois, quand tu as court d'idées, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement aller demander, hein, soit si tu vas sur ChatGPT, sinon je reste sur Canva et puis tu demandes simplement tu poses simplement des questions et puis ils vont t'aider. Hein. Tu demandes à Canva simplement des idées et puis Canva va te donner des idées, sachant que c'est une intelligence artificielle. On va supprimer cette image et on va garder comme ça. Voilà, à propos de peut-être que c'est elle, voilà, disons que c'est elle. Justement là, voilà, je la connais même pas, mais disons que c'est elle. Donc je vais juste agrandir, comme ça on va bien la voir. Voilà, ça se fait un peu mieux pour moi. Je préfère ça que ma photo trop sérieuse. Voilà. Allez, on passe ensuite je sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore mettre. Bon, cette page-là, par exemple, je ne la veux pas. Hein. Ce que je peux faire, donc, c'est sélectionner la page et puis supprimer. Ici, supprimer la section. Soit je le fais comme ça, sinon je reviens par ici, encore en arrière. Et il y a ce bouton tout en bas, ici, à côté de page, vous avez 1 sur 1 et vous avez vue grille. Quand je clique dessus, ça me donne donc, si j'avais plusieurs pages, j'aurais une vue d'ensemble. Mais comme je n'ai qu'une page qui se défile en horizontal, en vertical, je ne peux pas les avoir. Donc là, je vais revenir, cliquer ici pour fermer la grille et je vais simplement venir supprimer cette page, supprimer cette section. Voilà, maintenant que c'est supprimé, qu'est-ce que nous avons encore? Oh, super, très important. Gardons d'abord ça. On va peut-être enlever ici. Hein. Voilà, on va voir si on a envie de mettre des produits, ça peut arriver. Qu'on a envie de... Nos défilés, voilà. Tac, j'ai trouvé ce que je cherche. Nos défilés, je sais pas, hein, quel est l'endroit que vous voulez. Hein? Bon, on va faire ça pour une de nos participantes là. Il y a des gens qui sont... C'est comme ça l'Élysée. Faut me dire, hein, Gracie. C'est comme ça qu'on écrit ça, moi, je sais pas. Je parle à l'Élysée. C'est comme ça que vous écrivez ça? Est-ce que Gracie est encore avec nous? Alors, on évolue. Ici, ce que nous allons faire, c'est nous aurons ici à ajouter simplement des... J'espère qu'ils ne vont pas me donner n'importe quoi. Je vais faire un tour sur... comment on appelle ça? YouTube. Je voudrais juste des défilés. Voilà. Les gens pourront voir un peu défiler. Pas de militaires, défilés de mode. Non, ces gens-là, souvent, c'est compliqué. J'espère qu'ils sont en tout cas très bien vêtus. Ouais, on peut y aller comme ça. Alors, là, je vais prendre ça, là. Alors, défilé de mode. Ok. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 3 points-là. Et je vais juste prendre le lien. Hein. Prendre le lien et je le copie. Après l'avoir copié, je reviens simplement sur mon Canva.
Et vu qu'on est sur le défilé, souvenez-vous que je vais aller dans les applications. En allant dans les applications Canva, je vais simplement chercher le nom de l'application qui s'appelle Embed. Et là, je mets Embed. Sinon, je pouvais aussi prendre YouTube Embed pour faire la recherche tranquillement. C'est-à-dire depuis YouTube. Je vous ai déjà montré le premier. Laissez-moi vous montrer le deuxième. Donc, le YouTube Embed. Là, on vient de le sélectionner comme ça. Et donc là, je vais juste dire défilé de mode. Je vais juste écrire défilé de mode. Attends. Oh, tac. Défilé de mode à Paris. Voilà. Donc là, il me fait une recherche sur YouTube. D'accord? Il me fait une recherche sur YouTube et là, je vais simplement sélectionner ça. Voilà. Quand je sélectionne ça, vous voyez que c'est YouTube qui apparaît ici. Donc j'ai la possibilité de faire quoi? De réduire au maximum et je place ici. Donc voilà. C'est Paris, c'est là. On va juste mettre 2 et ça suffira. Donc, je suis en train de vous montrer comment nous sommes en train de créer un site web, rappelez-vous de ce que nous sommes en train de faire. Et en vérité, lorsque vous comprenez ce qui se passe en ce moment-là, il y a tellement de choses plus faciles. Alors, on va prendre celui-là. Je ne sais pas qui c'est ce gars, mais vraiment, on a besoin de lui. Alors, ce que je suis en train de faire, comme vous le voyez, c'est que j'aimerais que vous prêtiez attention à ça rapidement. Alors, je suis en train de faire quoi? Je mets là, mais je veux que ça soit la même taille, donc je vais réduire. Et là, ça aurait été la même chose pour quelqu'un, par exemple, qui a un site web et qui fait dans la musique. Par exemple, il a envie de diriger les gens sur, par exemple, sa chaîne YouTube. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Et pareillement, tu fais la même chose. Ça veut donc dire que Canva ne va pas te créer nécessairement cet espace où tu pourras... oui, effectivement, tu peux jouer depuis la visite du site web. Donc voilà. Donc ici, c'est quoi? Vogue. Ils appellent ça quoi? Vogue World. Je vais changer mon clavier. World. Et ici, ça va être quoi? Lui vit. Ah, c'est comme ça son nom là. C'est compliqué. 8 ans. Très bien. 2026. Très bien. Alors, là, c'est notre défilé à l'Élysée. Nous sommes en train de faire quoi? Et on se souviendra de ce qu'on s'est dit ici. J'aimerais pas que vous oubliez. À quoi sert-il? Ça sert à rendre visible. Ça sert à partager. Ça sert à vendre. Ça sert à attirer. Tout ce que je suis en train de faire en voulant respecter. Voilà. À quoi ça sert? On parle d'un site web, n'oublions pas cela. Tout ce que je suis en train de faire, c'est vouloir faire quelque chose qui est attrayant. Et tout cela, lorsque quelqu'un va parcourir mon site web, il va se dire, ouais, je trouve ça très intéressant et je voudrais aller dans cette boutique-là. Maintenant qu'il en a eu plein les yeux, il a eu la galerie, ou je ne sais pas, bref, je vais supprimer ça. C'est pas tant nécessaire cette galerie-là, ou bien ça. Qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'est ça qu'ils ont utilisé ici. Alors, j'ai pas besoin tant de ça. J'ai pas besoin. On va voir ce qu'on va faire avec cette page-ci. Donc, regardons plutôt la précédente. Un instant. Ok. Viens là. Alors là, mon vue d'ensemble, j'ai juste envie de voir. Ma vue d'ensemble, j'ai la première page, j'ai ça, j'ai voilà, et voilà. On essaie de garder une cohérence. La galerie projet, pour le moment, on ne sait pas encore trop quoi en faire. Peut-être qu'on va aller. Et on a le témoignage client. Alors là, c'est très, très, très important d'avoir des témoignages clients. Qu'est-ce qu'ils disent? Et en général, si vous voulez avoir des témoignages clients, c'est encore préférable lorsque vous avez la photo de la personne, de sorte que ça ne paraisse pas être... vous savez, il y a des gens qui plaisantent beaucoup avec ça, en prenant des images bizarres et tout ça. Alors moi, ce que je veux, par exemple, là, c'est ce qu'on appelle des cadres. Alors, je vais à éléments, ici. Alors, tous ceux qui sont dans la classe Canva, ne vous en faites pas parce qu'il y aura davantage de formations sur Canva. Il y en aura pas mal de gratuites. Il y aura forcément des formations payantes aussi, mais ceux qui sont sur Canva actuellement
Ceux qui sont sur la communauté, ils bénéficieront de beaucoup de formations gratuites. Bien entendu. Les premiers sont souvent les mieux servis, non? Alors, je cherche un cadre. Alors là, je saisis cadre. Donc, j'aimerais vraiment que ici, chacun puisse se débrouiller à faire des choses sur Canva, pourquoi pas. Et puis, manipuler avec aisance. Je suis en train de dupliquer. Voilà. Et je suis en train de respecter les principes du design très importants, notamment l'alignement. C'est très important. Comme vous allez le voir, vous allez voir ici l'espacement entre cette chaîne YouTube-là et ici, l'espacement ici, ça doit être le même. L'espacement ici, on doit veiller à ce que ça soit, voilà, au milieu. C'est vraiment important. Et cette ligne-là qui s'affiche m'aide à cela. Pareil ici. Parce que c'est ça aussi la création. Ça doit être cohérent. Voilà. Si tu veux que ça soit au milieu, mets-le au milieu. Si tu veux que ça soit à droite ou à gauche, fais-le, mais ne fais pas en sorte que ça soit tordu. À moins que tu sois un artiste. Voilà. Alors, ici, on a les témoignages clients. On a par exemple la meilleure boutique. Quelqu'un dira ici, par exemple, la meilleure boutique. Et ça, c'est quoi? Tu vas mettre en avant. Laisse-moi zoomer ça pour toi, comme ça tu vas mieux voir. Voilà. Là, la meilleure boutique. Ici, c'est quoi? Une designer vraiment inspirante. Ouais, gardons ça comme ça parce qu'effectivement, on parle de cette femme voilà, de tout à l'heure là que j'ai ajouté. Donc là, je vais mettre ça plutôt en haut. Comme ça, ça va avoir un sens. Voilà, on va aligner par ici. Tac. Voilà, cette ligne-là m'aide beaucoup. Voilà. Et ici, c'est quoi? Ajouter un témoignage alors, sensationnel. Hein. On va prendre des termes, vous comprenez un peu, ce sont des artistes, non? Voilà. Et là, voilà, on va mettre ici, tac, voilà. Et là, je peux, hein, comme vous l'aurez compris, je peux aller prendre des images de personnes, soit dans importer, j'ai pas vraiment les images de gens. Je vais juste repliquer, hein, repliquer juste. Allez, je vais mettre celle-là, là. Voilà. Je veux qu'elle soit là, juste son visage. Tac. J'ai pas beaucoup d'images là sur le coup. Je vais aller du côté de... Je vais faire une pause tout à l'heure parce que là, je sens qu'il y a plein qui sont totalement en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et on va pas gâcher ça. Je termine avec ça et je vous laisserai la possibilité de poser des questions. Et là, je vais demander à Canva, bon, écoute, donne-moi des photos. Alors, une chose qui est très intéressante là, c'est que les photos que tu demandes à Canva, photos de profil, voilà. Les photos que tu demandes à Canva sont des photos gratuites que tu peux avoir, tant que bien entendu, ils te permettent hein, d'en avoir. Et lorsque tu as la couronne, là, tu ne peux pas les utiliser parce qu'elles sont payantes. Mais lorsque tu utilises Canva payant, tu peux les utiliser et les poster où tu veux. Hein. WhatsApp, YouTube, comment on dit ça Facebook, enfin partout. Tu n'auras pas de problème de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Allez, prenons ça, c'est assez naturel. Et ça fait aussi que ce n'est pas forcément une boutique d'Africa. Vous avez dit que vous êtes aux Champs-Élysées, non? Donc il faut quand même qu'on mette des gens qui ressemblent. Voilà. Voilà qui est fait. Parfait. Et là, voilà sont les témoignages. Hein. Ici, on a par exemple, Gédéon. Ici, on a par exemple, voilà, Morel. Ici, on a par exemple Précieux qui s'est exprimé. Parce que Précieux est un fin connaisseur. N'est-ce pas, Précieux? Précieux est un fin connaisseur. Donc là, il s'est exprimé. Oh non, il faut que je mette un homme, désolé. Précieux. Voilà. Précieux est un fin connaisseur. Donc on doit le mettre là. Tac. C'est fait. Sensationnel. Et le texte tout en bas, s'il vous plaît, on n'est pas là pour du texte nécessairement. Allez, enfin, contactez-moi pour collaborer, mais avant cela, je m'arrête. Pause musicale. Allez, je reviens sur le chat avec vous. Il y a deux mains levées. Je vois Paul, je vois Précieux qui a levé 2 fois. C'est-à-dire que là, il en a marre, quoi. C'est trop fort.
On va commencer avec Précieux. Précieux, tu as la parole. Non, non, monsieur, non, je n'ai pas levé la main, je me suis trompé du smile, excusez-moi. Ok, ça marche. Alors, qui d'autre? Personne d'autre. Ok, ok, ok. D'accord, c'est parfait. Donc tout le monde comprend. Est-ce que jusque-là, c'est vraiment, on saisit? Est-ce que c'est compliqué ce qui se passe là? Pour Morel, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il peut le faire les yeux fermés. Alors on a Verona. On a... ah, il met encore les pouces pour dire que là, 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 je suis chaud ici, là. Parfait. Précieux. Parfait. Vous savez, ça, c'est une formation et j'aimerais vraiment que vous en profitiez. Hein. Profitez vraiment de cela. Vous pouvez ensuite travailler là-dessus vous-même et je vous invite d'ailleurs, lorsque vous avez des projets, vous avez terminé avec cette formation, d'envoyer sur le groupe. Je pourrais consulter certaines choses que vous avez fait liées à la formation que nous avons aujourd'hui. Ce sera intéressant. On va aller quelque part en tout cas. Alors, on a David. David, tu comprends? Mais Samba Raf, David. C'est dans tes cordes. D'accord, c'est parfait. Après le témoignage client qui est très important, on a l'aspect contactez-moi pour collaborer sur des créations. Contactez-moi, voilà simplement. Et là, on va dire visiter mes réseaux sociaux, voilà, voilà, voilà. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vous ai évité la partie où on va chercher les choses, hein, les éléments. Mais sinon, lorsque tu veux concevoir quelque chose, tu as besoin d'un maximum, quoi, d'aller chercher les éléments. Alors, là, on est sur Facebook, par exemple. On a Instagram, on a Twitter ou X. Alors, je vais enlever X, par exemple. Je vais juste garder... voilà, parce que là, nous sommes en train d'atterrir. On a la dernière page, sans oublier celle-ci que n'a pas, on ne sait pas encore quoi en faire. Mais pour l'heure, voilà. Je voudrais vous montrer maintenant comment insérer des liens. Parce que c'est ça. Je prends un exemple. Tu as une boutique et tu voudrais que quelqu'un achète, par exemple, euh, ton chapeau. Comment est-ce que tu fais pour insérer un lien là-dessus? C'est la même chose que je suis en train de faire ici. Donc ça s'applique aussi bien pour ce logo de Facebook. Ça s'applique également pour euh, des images. Donc là, je vais ouvrir par exemple mon Facebook. C'est là. Et pour ceux qui d'ailleurs ne suivent pas ce que je fais sur Facebook là, genre, je parle beaucoup, hein, je fais beaucoup de formations là-bas et je donne beaucoup de choses qui sont assez intéressantes sur le marketing digital. Donc n'hésitez pas à faire un tour parce que j'ai une stratégie claire de contenu. Et donc ce que je poste là-bas, ce n'est pas, c'est pas forcément des likes que je cherche. Hein. Je suis en train d'aller quelque part. Et celui qui a fait du digital marketing comprendra forcément qu'il y a une stratégie derrière. Et la stratégie, ce n'est pas les likes, hein, attention. C'est pas une stratégie d'avoir des likes parce que tu peux avoir des likes et puis ça ne change pas ta vie. Hein. Comme tu peux avoir des friends là beaucoup et puis ça ne change rien du tout. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai simplement copié le lien. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et je ferme. Alors je viens là sur mon Facebook. J'aimerais vraiment que vous prêtiez attention. Ça a l'air complexe, mais pourtant c'est très facile. Je clique droit. Et je viens de cliquer droit et ensuite je vais sur quoi? Lien. Sinon j'aurais pu simplement faire CTRL-K. Je clique sur lien. Et on me dit quoi? Saisir un lien ou une requête? Moi je vais juste ajouter mon lien à moi. Et je vais mettre terminé. Terminé. Normalement mon lien est inséré. Ça veut dire que si je vais en aperçu, si par exemple je dois cliquer ici sur Facebook, ça doit s'ouvrir. Aussi simple que ça. Donc tu imagines si tu voudrais par exemple ouvrir sur un truc de e-commerce, vraiment, tu imagines un peu. En fait, tu as compris. Tu vas simplement faire une redirection. Et là, ce que j'ai fait, c'est une redirection. Pareil pour Instagram. Par exemple, Instagram, je n'utilise pas trop. Et je vais prendre le LinkedIn. LinkedIn logo. Donc là, je vais sur éléments. Et je demande LinkedIn logo. Ici. Je vais dire à Canva, donne-moi un logo. Je vais prendre ça. C'est ici. Tac.
Je vais le réduire sur les côtés, comme ça. Je vais m'arranger à ce qu'il ait la même taille que l'autre, parce qu'il faut respecter les dimensions pour que le design soit bon. Tac. Comme ça. Vous voyez la distance là? Voilà. On a ici... Alors, c'est pas très ça encore. Est-ce que là, c'est mieux? Un peu trop gros. Mais le fait que je prenne du temps comme ça, c'est juste pour vous dire à quel point, lorsque nous créons, c'est vraiment important pour nous d'en arriver là. Et puis, voilà, on va peut-être s'arrêter là. Si je veux ajouter quelque chose, voilà, je n'ai rien envie d'ajouter ici. Voilà, ici, ils ont écrit présenter mes pages sur, voilà, je vois plus de photos. Ça dépend. Mais toutefois, ici, voilà mon LinkedIn. Donc là, je vais aller sur LinkedIn. Et je vais faire la même chose. Alors, tu as la possibilité soit d'aller chercher le lien exact, soit de... Donc là, tu viens là. Moi, je viens simplement ici. Sinon, je peux aussi aller demander à LinkedIn de me fournir le lien exact. C'est quelque part, mais je n'ai pas envie d'aller chercher longtemps. Donc, je vais juste copier ici, tout en haut. Allez, CTRL-C pour copier. Je ferme ça. Et je fais la même chose. Plus. Non, on va dire ici, je clique là. J'ai ces 3 points pour taper plus. Sinon, je fais simplement clic droit. C'est la même chose que ça va me donner. Et je descends. Je viens sur lien. Voilà. Terminé. Terminé. Et pour voir si ça marche, je vais dans mon aperçu. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Je clique. Ça m'envoie sur LinkedIn. Ça aurait été la même chose si je voulais aller sur, je sais pas moi, ma plateforme de paiement en ligne. Peu importe, peu importe. Voilà. C'est fait. Et pareil, tu as le téléphone ici. Téléphone, ici peut-être tu aimerais voilà, qu'on te contacte sur WhatsApp. C'est parfois mieux, tu trouves. Et tu veux que la personne ait directement accès à toi directement. Donc voilà. Alors tu vas mettre le numéro là. Alors, pour avoir par exemple le WhatsApp, c'est un peu long, hein. Parce que WhatsApp c'est différent. Alors, voilà comment ça se présente. Juste un instant. Je vais aller chercher ça ici pour juste copier-coller. Ok. Ok. En général, c'est... Ouais, en général, c'est ça. Alors, laisse-moi faire un tour rapidement sur mon chat. Parce que c'est là. Alors, si j'écris là, j'ai un problème avec mon clavier tout de suite là. C'est vraiment quand je suis en train d'enregistrer cette formation que ça m'embête. Donc, j'ai besoin de quelque chose. Je suis quand même surpris. Je pense que c'est parce que je suis en train de faire tourner aussi un logiciel qui est très lourd. C'est Camtasia parce que je suis en train d'enregistrer ce que nous sommes en train de faire. Et donc, je suis en train de chercher... Ah, c'est là. C'est toi que je cherche. C'est difficile là. Ok, super. Alors là, tu vas faire quoi? Tu as le HTTPS. Donc, ce sont des choses simples à trouver. Hein. Franchement, c'est pas du tout compliqué. .me. Pas du tout. Slash. Et là, tu mets le numéro. Peut-être que, par exemple, je vais mettre mon numéro voilà, du Ghana. 50 047 99 57. Voilà, c'est le numéro qui est là-bas. Alors, je vais copier ça. Voilà. Maintenant, je vais juste garder le numéro. Parce que ce n'est pas le lien qui m'intéresse. Là, je vais premièrement dégrouper là. Parce que, voilà. Et je vais venir là. Et je vais faire plus. Toujours le plus.
Et là, je vais aller sur lien. Et je vais simplement coller le lien en entier. Quand j'ai fini, je vais à aperçu. En allant sur aperçu, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois que c'est surligné. Je peux enlever ça. Si tu cliques là-dessus, c'est bien mon numéro, non? 9957, j'espère que c'est bien mon numéro. Quand tu cliques dessus, ça t'envoie sur WhatsApp. Bon, là, mon WhatsApp, je l'ai fermé. Hein. Mais en vérité, voilà, ça t'envoie sur WhatsApp. Je l'ai fermé, mais si mon WhatsApp était ouvert, là, on aurait accédé facilement. Tu aurais vu, la personne m'aurait fait un message directement. Et pareil pour le mail. Hein. pareil pour le mail. Pareil pour le mail. Donc, c'est juste, voilà, vous montrer. Je vais même m'arrêter là. Donc, voilà, le tour est joué. Alors, on va peut-être mettre ça plus gros. C'est trop petit. On va essayer de rendre ça plus grand. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, voilà, comme ça. Là, il faut mettre ça par ici. Allez, on fait des petits arrangements rapides. Et là, nous sommes en train de créer un site web sans code. Sans code. Alors, au final, galerie de projet, ça ne nous intéresse pas trop. Mais bon, je vais peut-être garder ça comme ça pour que le site web ne soit pas trop vide. Alors, j'ai mon aperçu. Voilà le site web. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, avant que tu te dises c'est terminé, il faudrait que tu saches que là, ça s'affiche très bien sur quoi? Sur le téléphone, sur l'ordinateur. Maintenant, comment est-ce que ça devrait s'afficher sur le téléphone? Tu vas dire ceci, tu vas venir là, téléphone, et on va voir si le travail que nous avons fait, c'est aussi bien sur le téléphone. Donc si ce n'est pas bien, tu vas devoir repartir hein, et faire des changements. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va. Ici, il y a un petit souci. Donc on va devoir régler ça. Galerie de projet. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Témoignage client. Là aussi, il y a un petit souci, on va devoir régler ça. Voilà. Donc, tu vois que lorsque tu crées, par exemple, des sites web sur comment tu appelles ça? Sur Canva, il y a ces choses que tu dois régler aussi. Si tu ne les règles pas, ben, malheureusement, tu perds beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de choses. Et donc, comment régler ces petits problèmes-là? Parfois, c'est juste parfois diminuer parce que c'est trop grand. Il y a des petites choses comme ça à gérer. Hein. Voilà. Mais avant cela, et ça c'est la dernière chose qu'on pourra faire, j'aimerais ajouter un navigateur pour que ça ressemble beaucoup plus à comment tu appelles ça? À un site web. Alors, je vais faire ça. Mon navigateur, pour ajouter mon navigateur, il faut que je commence à nommer les pages. Alors, est-ce que jusqu'ici, là, tout le monde s'en sort? Alors, laisse-moi faire un tour. Voir les réactions par ici, là. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit pour dire qu'il ne m'entend pas. Ce n'est que maintenant, d'ailleurs, que je vois le message. Est-ce que je suis encore connecté, même? Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Ouais, on m'entend. Donc, j'ai reçu un message. Je ne sais pas trop ce que ça dit. Pourquoi on ne m'entend pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Alors, voilà un peu. Maintenant, lorsque tu vas aperçu, voilà, là, on était où? Sur la vue d'ordinateur, tu pourras te dire, ils vont te demander, est-ce que tu veux qu'on inclue un navigateur? Souvent, lorsqu'on inclut un navigateur, ça paraît parfois plus beau. Hein, voilà. Si tu veux, tu inclus ça. Alors, je suis en train de chercher cette option rapidement. Mais avant ça, parce que là, nous arrivons vraiment à la fin de notre parcours. Et j'espère franchement que... Non, je ne vais pas jeter une section. Alors, je vais d'abord laisser ouvert à... Ici, tout le monde. Oh, on a Annick Prudence avec nous. Annick Prudence, comment tu vas? Allô, allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Allô? Oui, ça va.
Est-ce que sur le coup, tu suis ce qui se fait? Ouais, ouais, parce que oui, mais tout d'abord, je suis venue en retard, 40 minutes. Ok, Donc, j'étais un peu. Mais quand même, la suite, j'ai bien suivi. ok, d'accord, ça marche. Mais si tu as bien suivi, c'est parfait alors. Alors j'ai Verona, je sais même pas ce qui est, c'est Verona qui est là, ou bien c'est qui? Oui, je demande. Oui, c'est bien moi. Ok, ah vraiment, Bonsoir. les mompreneurs, c'est pas facile, hein. Comment est-ce que les mamans qui se lancent dans les formations font? Faut C'est pas préciser. facile, mais on essaie de tenir. Ouais, je sais que c'est pas facile. Faut préciser que Verona, elle est là-bas avec beaucoup d'enfants. Donc, elle est en train de se débrouiller à suivre la formation. C'est juste un encouragement pour chacun ici, hein. Un site web tel que celui que nous avons en face de nous, c'est vraiment une chose simple à faire. Et comme vous le voyez, je vous ai épargné la partie complexe. Quoique, créer un site web aujourd'hui, tu as besoin de faire du code. Et ça, ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre. Tu as besoin, si tu veux créer un site web sans passer par Canva, tu vas devoir utiliser des langages tels que HTML, CSS. Parfois, c'est un peu trop compliqué. Or, Canva est venu pour nous faciliter la vie. Donc, vraiment, pour ceux-là qui ne veulent pas avoir la vie facile, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Apprenez Canva et puis voilà. Réglons vite ce problème ici. Là, on va voir. Alors, rapidement. Souvent, c'est un problème que vous allez rencontrer, hein. Voilà, il ne faudrait pas que vous dites que je vous ai pas informé. Ce que nous avons vu tout à l'heure, le fait que par exemple, cet aperçu là, on était où là? On était, je crois que c'est cette page là. On va sur le téléphone. Voilà. Ici, le fait que ça s'affiche comme ça là, voilà. Le fait que ça s'affiche comme ça, vous avez les deux là, c'est aussi à cause d'un problème de disposition. Donc là, vous allez devoir réfléchir. Et Canva, ça c'est l'une des limites, par exemple, que nous avons sur Canva, hein. Tu vas devoir vraiment te battre à trouver quelle est la meilleure position et tout. Parfois, ce n'est pas toujours évident. Voilà, mais ce sont des choses qui sont très, très, très possibles. Voilà. Là, sur le coup, comme je n'ai pas travaillé forcément depuis, je n'ai pas voulu vous faire quelque chose de réchauffé. J'ai voulu travailler directement devant vous pour que vous voyez un peu. Vous assistez avec moi à comment est-ce qu'un projet pareil, pour le mener, ça peut être parfois complexe. On dirait que j'ai compris le souci. Ok. J'avais pas fait attention que, ok, la limite, c'est déjà là. Ok. 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 Je vais juste faire d'abord monter. J'ai juste envie de faire monter pour voir si c'est comme ça qu'on va régler ce problème. Si ça prend trop de temps, je vais juste me débarrasser pour l'heure de, des titres en bas. Ouais, ça prend. Ok, je vois. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais juste d'abord supprimer ça. Et voilà, comme ça. Alors, il est quelle heure? Oh, ça fait un petit moment que nous avons passé. Ok, on va se débarrasser de ça comme ça. On a ici, voilà. Uh-huh, uh-huh. Je pense qu'on va supprimer. Bref, je vais vous donner maintenant un aperçu de. Je ne sais pas si on va garder toujours ça. J'hésite un peu à garder ça. J'hésite un peu. Pour l'heure, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on garde? Pour l'heure, je pense que l'une des choses très importantes que je dois vous montrer pour la suite, ce serait comment publier. Afin que lorsque vous partiez de là, vous sachiez comment est-ce qu'on publie un site web. Sur Canva, bien sûr. Alors, et vous pouvez le faire gratuitement. Parce que Canva vous donne déjà, voilà, un hébergement gratuit. Et c'est quoi un hébergement? C'est là où vous allez justement disposer votre site web. Donc, et il va habiter. Alors, si maintenant vous avez fini le travail, que vous êtes satisfait de tout ce qui a été présenté, pour l'heure, je suis satisfait de la partie ordinateur. Je ne suis pas satisfait de la partie mobile. Parce qu'il y a, il y a, il y a... Enfin, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon.
Ouais, effectivement ici, je dois régler ce problème-là. Voilà. Alors, lorsque tu veux publier ton site web, tu viens sur là, publier le site web. Et ce qui se passe, c'est que tu as ce que tu vois là, précisément. Et Canva te dit ceci, tu as une adresse qu'il te donne. Alors moi, tu as les paramètres. Allez, on va d'abord sur les paramètres. Alors sur les paramètres, tu as ton site. Tu as ici visibilité sur les moteurs de recherche. Donc, si tu veux que ton site web soit visible sur les moteurs de recherche, tu cliques là. Ce qui voudrait dire ceci, que si quelqu'un va sur Google par exemple, et saisit ton site web, il le trouve. Deuxième chose aussi, si ton site web, tu travailles suffisamment sur le SEO, et je vous ai dit tantôt que je ne recommanderais pas à des gens qui voudraient compétir avec d'autres sites web sur Google de pouvoir utiliser Canva. Ici, c'est un site web que tu as. Par exemple, tu voudrais envoyer à quelqu'un ou tu voudrais le mettre, je ne sais pas, sur tes réseaux sociaux par exemple, et tu diras que visiter la boutique. Et là, c'est le site web de ta boutique. Et voilà, tu interagis. Mais si tu t'attends à ce qu'une personne te cherche et te trouve directement sur, un peu comme par exemple lorsque tu tapes, je l'ai fait la dernière fois, hein, par exemple Ronaldo, d'accord? Je vais prendre un exemple. Ronaldo qui est là. Lorsque tu tapes sur Ronaldo, ben, tu vois facilement, voilà, tu vois son visage. Mais si, imagine un peu, tu tapes sur, c'est quoi déjà là? Simple Cloud. Voilà, Simple, yeah. Et tu veux me dire que tu veux trouver ça, même si je viens de taper le nom de notre soi-disant entreprise. Si tu penses que tu vas par exemple trouver ton site web ici aussi simplement, non. Parce que ceux qui travaillent ici, ceux qui ont mis leur site web ici, ils ont travaillé énormément sur le SEO, de sorte d'apparaître sur la première page. En vérité, toi, ton site web, il se cache là-bas, très, 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 très loin. Tu vois, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, non. Qu'en général, les gens ne vont pas voir. Ton site web est bien plus loin que ça. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment qu'on soit conscient que lorsque tu passes par Canva, il y a des objectifs précis que tu veux atteindre. Très bien. Donc, tu peux cocher, hein. Tu peux également avoir une protection, si tu veux. Et puis, voilà, un menu de navigation, si tu voudrais l'ajouter. Une redimension sur appareil mobile, si tu veux. Ou si tu ne veux pas aussi, tu retires simplement. Ça dépend de toi. Alors, tu vas continuer vers la publication. Maintenant, on s'adresse ici. On va sur l'adresse. Donc, tu traites ici. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, toi, ce que tu vas faire, parce que ici, tu as my.canva.site. Ça ne bouge pas. Ça représenterait, par exemple, .com, .fr, ainsi de suite. Ici, c'est .canva et .my.canva.com. Donc, voilà un peu ce que tu as. Maintenant, ici, ça va être ton nom à toi, le nom de ton site web. Donc, ce que tu as. Alors, tu peux dire ceci. Ben, moi, je vais appeler ça simple, je sais pas. Simple. Et puis, cloud. Yeah. Le H là est toujours un problème. Là, on va voir comment on va s'en sortir par ici. Tac. Ok, c'est fait. Et si Canva te dit que ce site web existe déjà, si par hasard, hein, ce site web existe déjà, ce qui va se passer, c'est que on va te refuser le nom. Mais là, il me semble que tout est parfait. Parce que ce site web n'existe pas encore. Sur Canva notamment. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas publier. Et quand tu vas publier, on va te dire préparation du design. Et là, tu prépares ton design, tu prépares ton design, tu prépares ton design. Voilà, on te dit voilà. Donc, voir le site web. Non, j'ai pas. Alors là, ce que tu vas pour voir le site web. Voilà. Donc là, on est sur mon compte à moi. Et c'est là où justement la question de mon réel est, il est important de revenir là-dessus. Parce que si par exemple quelqu'un te demande de créer le site web pour lui et que tu le fais sur ton compte, il est très fort probable que tu aies ton nom apparaissant dessus, et ce qui n'est pas forcément très intéressant. Voilà. Ici, Simple Cloud, c'est là. Donc, idéalement, si tu veux créer un site web pour quelqu'un, ce que tu pourrais faire idéalement, c'est déjà utiliser son compte à elle. Voilà, avoir les accès pour pouvoir utiliser son compte et créer. Alors, on y est.
Voilà notre site web ici à nous. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas différent. Là, ça va charger un peu. Voilà, super. Il n'est pas différent d'un site web que nous pouvons parcourir ici et là, avec des témoignages, avec des... Moi, je sais pas, enfin, je vais un peu revenir sur le chat. Moi, je me demande si, pour vous, ça ressemble à quoi, ce que vous voyez là, les amis? Est-ce que c'est beau? Est-ce que au moins ça a du sens? Et puis voilà. Et puis tu as créé. Et puis tu as fait ton site web. Et surtout, si quelqu'un dit maintenant que moi, ben, j'ai envie de cliquer un peu, on va voir un peu sur le gars là, il est sérieux. Tu cliques là, ça passe. Ah, tu cliques là, ça passe. Tu vois que... et tu imagines un peu ce que tu peux donc faire avec ça. Tu imagines, tu travailles dans une entreprise et puis tu dis que je sais faire des sites web sur Canva par exemple. Et au-delà de Canva, une fois que tu as compris comment ça marche sur Canva, tu peux utiliser d'autres plateformes qui existent que je pourrais naturellement présenter plus tard si c'est nécessaire. Mais tu vois que là, tu as ton site web. Et voilà un peu. Et tu veux l'envoyer naturellement à qui tu veux. Parce que là, tu copies et tu l'envoies à qui tu veux. Et c'est réglé. Et maintenant, si tu as envie de changer quelque chose, disons par exemple que notre site web est ouvert ici, et là, notre collection, on a envie de mettre nos collections, ou tu veux changer par exemple l'image de cette jeune dame, tu reviens sur ton Canva, simplement, et tu dis, moi je vais, tu vas modifier. Par exemple, là, tu vas maintenant mettre nos collections. C'est un exemple que je vous donne. Voilà. Donc tu viens là et tu dis non, moi je veux maintenant que ce soit nos collections. Et ça arrive très souvent parce que, et en plus, les sites web ne doivent pas être trop statiques. Tu as fini. Par exemple, tu dis que moi, j'aimerais bien que la photo de ça, ça vienne là, et la photo de ça, ça vienne ici. Allez, tu changes comme ça parce que tu te dis que non, voilà, c'est l'art. Moi, je suis un artiste. Ok, tu veux être un artiste, il n'y a pas de souci, on ne peut pas te refuser ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu publies les modifications. Voilà, l'artiste a dit ceci. Et donc, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Nelson Mandela l'a dit. Et donc, c'est fait. Moi, je reviens sur mon site ici. Et bien entendu, ça n'a pas changé, c'est normal. Maintenant, je dois rafraîchir ma page. Quand je rafraîchis ma page, si tu veux, tu fais CTRL R ou bien tu vas simplement, voilà, nos collections, nos chapeaux, la fougueuse, notre complet. Alors là, c'est plus très aligné, là, il faut qu'on règle ça. Et voilà, notre site web qui est prêt. On va s'arrêter par là. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Merci.